Tout va bien? Je demande d'applaudir, s'il vous plaît, l'équipe du film Le Village des Ombres. Merci d'applaudir Fouad Benamou, Lionel Olenga, Jonathan Cohen et Ornella Boulet. Soyez les bienvenus au Kinépolis, c'est la première fois et pour cause, puisque c'est votre premier long métrage. Alors tout à fait, c'est mon premier film que je suis très honoré de vous présenter avec une partie de mon équipe. C'est un premier long métrage, vous allez voir, c'est pas du tout un film d'horreur, c'est un conte fantastique. Et voilà, je suis très fier d'être dans ce cinéma que je découvre et qui est vraiment magnifique et je remercie d'ailleurs l'équipe de nous avoir invités. Voilà. Donc Lionel Olenga, alors du coup vous nous présentez votre équipe, Lionel Olenga qui est le scénariste. Alors Lionel, donc c'est pas très loin, qui est à Amiens. C'est ça. Lionel c'est le scénariste principal du film. On a écrit ensemble le film avec Pascal Jobert. Et donc voilà, donc il y a Lionel ici présent. À côté il y a Jonathan Cohen qui joue le rôle de Mathias, vous allez voir. Et puis Ornella Boulet, c'est une des 3 héroïnes du film avec Christa Terrell, héroïne de LOL, et Barbara Guanaga. Voilà, c'est une des 3 héroïnes du film. Voilà, alors sans trop en dire, on peut dire que c'est une histoire qui se passe, c'est une nuit, où il va se passer plein de choses. Alors, moi en voyant le film, je me disais, quand même, chapeau, en une nuit, réussir à condenser dans un film de combien de temps il fait 1h50, 1h40 Il dure 1h43 exactement, et c'était un gros travail avec les producteurs de Kobayashi Prod et de Saturn, et avec Lionel ici présent et Pascal Jobert. Ça a été justement d'arriver à condenser cette histoire très complexe. Et finalement, ce qui nous a plu nous, c'était vraiment de jouer avec les nerfs du spectateur, avec son sens du suspense et surtout à toujours essayer d'imaginer des surprises pour qu'il soit toujours surpris. Voilà. Mais au niveau temporel, c'est plus compliqué à gérer le fait de travailler sur une histoire qui doit se raconter en une nuit, ou c'est la même chose? Lionel, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Non, parce qu'il y est pour beaucoup dans l'histoire, Lionel. Non, mais à partir du moment où on bascule dans la nuit, en fait, on se rend moins compte du temps qui passe. Ouais, parce que la nuit peut être longue. Voilà. Et pour le coup, c'était ensuite un challenge que Fouad a dû relever lors du tournage avec nos comédiens. Alors, Lionel, c'est très bien que vous ayez le micro, puisque vous êtes intervenu donc scénariste, mais je crois que vous êtes aussi un peu à l'origine de cette histoire, de l'histoire du Village des Ombres. Oui, au tout début, c'était une commande de Kobayashi. Le premier texte date de 2004. Et on a commencé à travailler d'abord juste avec le producteur, et ensuite j'ai pu glisser une petite version à Fouad, parce que les producteurs souhaitaient vraiment garder le contrôle et surtout le texte secret. Et c'est vrai que quand Fouad l'a lu, immédiatement, moi j'avais vraiment l'impression que c'était le bon réalisateur pour le bon projet, et ça s'est confirmé. Donc voilà. Voilà, et là ce soir on va pouvoir visionner enfin le travail fini du Village des Ombres. Alors si on veut, oui, on va parler un peu évidemment avec les comédiens, mais juste avant, je voudrais qu'on donne un petit peu ce qu'on appelle le pitch ou le synopsis en tout cas du film sans trop en dévoiler, parce qu'ils vont évidemment essayer de voir le film. Le Brad Pitch, on va vous le faire rapidement. C'est l'histoire, ça commence comme un film d'horreur classique, même si c'en est pas un. C'est un groupe de jeunes qui partent en week-end à la campagne, et puis en fait ils vont dans un village qui s'appelle Ruifleck. Donc je sais que le nom est un peu bizarre, mais vous allez vous rendre compte que ça a son importance. Et dans ce village, il se passe des choses, qu'on va dire, paranormales, surnaturelles. On va vous laisser découvrir parce qu'il y a beaucoup de surprises dans le film. Je vais vous donner juste un petit conseil. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le conseiller à vos amis. Et surtout, n'hésitez pas à retourner le voir parce qu'il a été vraiment pensé par mon équipe et moi pour la deuxième vision aussi. Il y a plein de clés dans le film. Voilà. Sans raconter la fin. Surtout ne racontez pas la fin, voilà. Garder le suspense, c'est très important. Et dernière chose aussi, avant de passer la parole aux comédiens, il y a un groupe Facebook sur le film qui s'appelle le groupe, vous tapez Le Village des Ombres sur Facebook, n'hésitez pas à le rejoindre, vous aurez plein d'infos. Et puis voilà, il y a aussi le site districtfilm.com qui est le site de mon distributeur. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller sur Le Village des Ombres, vous tapez ça sur Facebook et je serai ravi de vous donner des infos en temps réel. Voilà. Allez, Jonathan, pour vous, c'est le... Voilà. Cool, mec. Vous en êtes... alors, Jonathan Cohen, on va pas trop parler de votre personnage, puisqu'on va essayer de pas dévoiler les clés, ni d'Ornella, ni celles de Jonathan, ni d'autres comédiens, évidemment, qui sont dans le film, qui sont pas là ce soir, et qui ont évidemment leur importance. Pour vous, c'est aussi au cinéma la première fois, au cinéma, en tout cas, Jonathan en long métrage. Oui, un vrai gros rôle dans un long métrage, oui. Sinon, j'ai fait pas mal
petits rôles, mais oui, c'est une vraie expérience de long métrage. Qu'est-ce qui vous a plu alors dans ce personnage, sans trop en dire finalement, hein, sur l'histoire et son implication dans ce film? Mais qu'est-ce qui m'a plu? C'est surtout Fouette qui m'a plu. Ah, c'est lui. Alors, il n'y a rien entre lui et moi. Nous sommes hétérosexuels. Il y a une belle Pourquoi histoire. se justifier, Fouad? Pourquoi se justifier? Parce qu'on sent que les esprits sont mal tombés. Et puis voilà, Ça, on sent que vous avez tous des idées. Mais non, oui, ça a été une rencontre avant tout, et au final, voilà, un vrai film de travail. C'est-à-dire qu'on a travaillé quand même 1 mois et demi en amont, on a fait beaucoup de répétitions comme au théâtre, et ça, c'est vrai que c'est assez rare, et assez jubilatoire aussi, quoi. C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller loin dans nos rôles et dans nos partitions. Est-ce que le fait que ce soit son premier long métrage, du coup, a fait que les choses étaient un peu hyper fermées, carrées, ou alors vous avez pu amener aussi un peu de votre travail personnel C'est une vraie collaboration. Une vraie collaboration. Ouais, il y avait une vraie base On écrite. pourrait penser qu'il y a un peu de stress, du coup, que ce soit le premier long métrage. Eh ben, bizarrement, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il en avait, bien sûr, bien heureusement, mais aussi il avait budget. On avait un petit budget, donc, et puis c'est son premier film, c'est notre premier film aussi à nous, donc on était donc, dans une vraie collaboration. On voulait vraiment faire, c'était un peu notre film aussi. Donc on a vraiment voulu y participer le mieux du monde, quoi. Ornella, un rôle important dans... On vous entend? Ah, on vous entend. Ornella a un rôle très important dans le film, et pour cause. Alors encore une fois, on va pas en parler, mais c'est là pour vous, c'est vraiment la première expérience de cinéma. Vous venez du théâtre, je crois. Je viens du théâtre, Ouais. donc c'était le premier grand rôle j'espère, Longue carrière. Longue carrière. Que le public vous souhaite aussi, évidemment. non, voilà, donc premier grand rôle au cinéma. C'est tout, voilà. Non, mais voilà, si vous avez des mots pour le définir, très bien. Après, sur votre personnage en particulier, alors, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire du personnage d'Ornella? C'est Marion, hein, c'est ça, c'est la sœur. Marion, donc c'est la sœur d'Emma, Ouais. interprétée par Christa Terret. Donc c'est deux sœurs en conflit, on va dire, qui se retrouvent dans une situation très difficile. Il y a des vérités qui ressortent. Voilà, il y a des vérités qui ressortent. On a beaucoup travaillé avec Fouette sur ce rapport des sœurs, sur ce conflit, sur cette amour-haine. Voilà, j'en dis pas plus parce que. Et puis elle le portait super bien. Alors elle parlait d'amour-haine, elle porte bien l'ambiguïté du Ce qui est personnage. super aussi. intéressant et que je voulais dire, c'est que par rapport aux comédiens qui franchement, moi je suis très fier de leur travail, c'est que tous les personnages du Village des Ombres ont tous plusieurs facettes, et c'est ça qui était intéressant, c'est que pour eux c'est difficile d'en parler parce qu'ils n'avaient pas qu'une seule partition, pour reprendre l'expression de John. Ils sont tous très complexes et ils ne sont pas ce qu'ils ont l'air d'être tous. Et c'est valable pour Barbara qui joue Lila, pour Christa. C'est vrai. Alors ça c'est sûr. Alors, on l'a évidemment visionné ce matin. Et c'est vrai que quand on voit les personnages arriver pour apparemment passer des vacances entre amis, ce qui va se passer après, on s'attend pas du tout à ça de ces personnages. Alors évidemment, il y a leur manière de s'exprimer, leur manière de se comporter, de rire entre eux. Et on voit que dans la difficulté, il y a des réactions très très surprenantes. Mais en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que comme disait John tout à l'heure, on a beaucoup travaillé en amont, en répétition, pour rendre crédibles ces personnages, leur donner de la chair, et pour qu'ils soient perçus par vous les spectateurs comme parfois certains clichés, et ensuite détourner volontairement ces clichés, parce qu'on sait finalement, moi je suis spectateur avant tout, et j'aime qu'on joue avec ma perception du film. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe pendant le film. Bah, Ça, écoutez, je suis très content. Avec le suspense évidemment de la musique, hein, qui est aussi Très bonne beaucoup. musique de Stéphane Le Gouvello, qui est mon compositeur depuis 10 ans. On a fait un gros travail aussi sur l'image avec le chef opérateur, Romain Lacourba. Bon, j'avais des scénaristes excellents. J'avais une équipe technique vraiment très pointue, qui a vraiment fait des miracles avec très peu de moyens. Et on s'est tous défoncés. Moi, c'est mon premier film. J'ai toujours rêvé de faire un long, donc je suis très fier de le présenter à un public. Et je dédie d'ailleurs cette projection à ma mère, que j'aime profondément. Voilà, Bibia. J'ai pensé, on va dire une dédicace à la fin. Ah oui, ça, c'est un film. D'ailleurs, le thème de la maternité n'est pas complètement absent du film. Vous allez vous en rendre compte.
Alors moi j'ai juste un truc auquel j'ai pensé pendant, alors je sais pas qui pourra y répondre, mais il y a un truc auquel j'ai pensé quand j'ai visionné le film, c'est l'ambiance du tournage. Pour arriver à faire ressortir comme ça autant de suspense. Alors c'est vrai qu'il y a quand même, ils le verront, il y a un climat vraiment particulier pendant cette nuit. Est-ce que le tournage, pour rester fidèle à cette ambiance, est-ce que le tournage est resté un petit peu dans cette espèce de tension, ou est-ce qu'on a cultivé quelque chose, ou alors quand ça jouait, boum, on jouait la tension? Alors pas du tout. C'était vraiment le joyeux bordel. On l'imagine pas du tout en voyant le film. Non, mais je pense pour beaucoup de ce genre de films, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de décompresser, vu qu'on sait qu'on est dans une atmosphère assez lourde, on doit jouer des scènes assez violentes, donc autant se marrer quand on est off, quoi. Sinon après nos collègues nous font flipper un peu, c'est ça? C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de manger avec eux, c'est ça le problème. Mais ce qui est super intéressant, c'est par exemple dans une comédie, souvent en coulisses les mecs sont pas spécialement en train de rigoler. Nous, il y avait une bonne ambiance, mais c'est vrai que moi je devais jouer un peu le rôle du papa un peu, parce que je pouvais pas endosser le rôle du clown. J'étais obligé de tenir avec mon équipe le film, et donc eux, quand ils étaient entre eux, ils pouvaient parfois un peu se détendre, mais en tout cas quand ils arrivaient sur le plateau, c'était attention, faut que tu sois là, parce que l'image elle va être imprimée pour toujours, donc t'as intérêt à assurer. Quand ça joue, ça joue. Vous êtes un réalisateur comment? Rigoureux, hyper sympa. Hyper sympa, mais très rigoureux. Enfin, je suis un réalisateur qui en gros est caché derrière les comédiens. C'est-à-dire, dès que vous verrez une scène, un gros plan, je suis toujours collé à eux, quitte à intervenir beaucoup pendant les prises. Mais je pense que même si ça peut être parfois compliqué pour les comédiens, finalement ils sont reconnaissants parce qu'ils se sentent jamais seuls sur le plateau. Ils sentent toujours qu'on est en collaboration et que j'interviens avec eux pour leur permettre de donner le meilleur. Voilà. Confirmé. Ils ont été parfaitement dressés. Parfait, ouais, vous auriez vu au début, ils étaient là, ouais, ça va être le bordel, et puis après, oui, tout à fait, oui, yes sir, yes sir. Affirmatif. Alors, ça tombe bien que vous soyez tous d'accord. Alors, le public va être d'accord, évidemment. Fouad, je vous laisse, et à toute l'équipe d'ailleurs, le mot de la fin. Pas la fin du début, enfin, en tout cas, le début de la fin. Je sais pas comment on pourrait dire ça. En tout cas, le film qui va démarrer maintenant, puisqu'on va pouvoir visionner Le Village des Ombres. Fouad. Écoutez, déjà, je voulais vous remercier d'être venu voir Le Village des Ombres en avant-première. J'aimerais que si ça vous plaît, que vous le conseillez à vos amis, vos camarades. Sorti le 17 novembre. Le 17 novembre, voilà, dans pas mal de salles en France, et 130, 150, je crois. Donc c'est une vraie belle sortie. C'est un film fantastique qui essaye d'être différent, qui a pas peur de se frotter aux standards des Américains, mais en toute modestie. C'est-à-dire que il essaye. Il est à la hauteur. Écoutez, en tout cas, ce qui nous faisait plaisir, c'était en tout cas de faire plaisir aux spectateurs. J'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, parlez-en et n'hésitez pas à rejoindre le groupe du film. Et puis, en tout cas, nous, on l'a fait avec le cœur et les tripes, et on est très fiers de vous présenter Le Village des Ombres. Lionel, un mot pour la fin avant d'envoyer le film? Que dire de plus? Bonne projection à tous. Jonathan? On ne va pas rajouter. Bonne projection, merci d'être venu. Nous, on adore l'île, on aimerait peut-être y vivre. On se pose des questions. En tout cas, voilà, bon moment, bonne dégustation. Merci. Pour parler cuisine, Voilà, tout a été dit. Très bonne projection. Voilà, un très beau projet en tout cas que vous allez voir ce soir. Passez un bon moment. Voici, et je vous demande de les applaudir, c'était l'équipe du Village des Ombres. Merci à tous. Ornella Boulet, Jonathan Cohen, Lionel Alenga, c'est ça? Olenga, voilà. Et Fouad Benamou. Voilà, bon film à vous, Le Village des Ombres. Bonsoir.